Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de jeux de société en solo et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le jeu Avant-Après, un jeu d'enquête d'ambiance. Alors c'est pour 2 à 6 joueurs, pour des joueurs de 10 ans et plus, pour des parties de 20 à 30 minutes par enquête. Le jeu est édité chez Old Chap Game, que je remercie d'ailleurs au passage pour m'avoir fourni cette boîte gracieusement afin que je vous la présente sur la chaîne. Donc merci encore. Hop, à eux. Et donc c'est un jeu d'Antonin Bocara, Jean-Baptiste Frémaux, Paul-Adrien Tournier et les illustrations de Martin Wittberg. Si vous êtes coutumier du monde ludique, vous ne serez pas dépaysé par les illustrations puisque Martin Wittberg est donc l'illustrateur d'une fameuse petite BD en fin de petit bouquin de Philimag. Voilà, donc j'en fais la promotion en même temps, même s'il n'y a rien à vendre sur Filimac, puisque c'est un exemplaire gratuit sur l'actualité des jeux de société, même si c'est affilié à Philibert évidemment. Mais en tout cas, voilà, les illustrations, on y retrouve tout de suite la patte de Martin Wittberg. Donc pour les illustrations, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir le petit magazine Filimac qui est distribué gratuitement avec les commandes de jeux généralement. Pour les nouveautés, les jeux à venir, et bien il y a une petite BD toujours un peu humoristique et très sympa à la fin de tout ça. Bref, revenons donc au jeu avant-après. Rapidement, en quoi ça consiste? Eh bien, un groupe voit ce qui se passe avant, tandis que l'autre groupe voit ce qu'il se passe après. On peut discuter librement de ce qu'on voit et on peut répondre ensemble aux questions. Que s'est-il passé en 2 images? Donc, il y a dans la boîte qui est sortie il y a quelques jours maintenant 6 enquêtes. Donc le matériel, 12, 12 grandes illustrations 19 x 26 cm et 6 livrets d'enquête. Alors ça c'est la boîte qui a été éditée en magasin, sur laquelle vous pourrez vous retrouver si vous l'achetez en magasin. Donc on a les petits livrets d'enquête hein, qui sont comme ça, l'annuaire musée, les attractions. Voilà, on a plusieurs petits livrets d'enquête, hop, juste ici. Et ensuite, eh bien, dans le jeu, hop, ça va se composer simplement d'illustrations ici, avant et après. On va avoir une illustration, certaines illustrations, comme celle-ci, et ensuite une autre, et ainsi de suite. Là, on n'aura que les illustrations carrées, puisqu'on voit qu'il y a des petits logos, et on aura des illustrations ronds. Donc en fait, on va avoir 2 scènes principales en fait, à voir pour chaque enquête, et il va falloir répondre à une série de questions. Je vais volontairement ne pas vous spoiler, hein. Donc le livret de règles très rapide, hein, très hyper rapide, hyper simple, hein. Voilà, je vais vous expliquer tout ça. Il y a une petite variante enfant d'ailleurs qui est indiquée ici. Voilà, et la note des auteurs qui est intéressante quand même, puisque dans avant-après, il n'y a pas de score. Le but est simplement de trouver ensemble les réponses aux différentes questions. Il n'y a pas d'évaluation, c'est juste le plaisir de passer un moment ensemble, agréable. Voilà, et bonne partie. Donc je trouve ça sympa parce que pour une fois, c'est un jeu qui met pas la pression, il y a pas de points de victoire, il n'y a pas d'une équipe qui gagne, une équipe qui perd, ou si on n'a pas réussi avant tant de coups, on n'y arrive pas. Non, là, c'est juste coopératif, on a envie de passer un moment sympa, et bien on passe un moment sympa, et c'est tout ce qui compte. Et je vais ranger cette boîte-là, pourquoi? Parce que j'ai pas envie de vous gâcher l'expérience de jeu sur ce jeu d'enquête d'ambiance. Et comme sympathiquement, encore une fois, All Chap Games m'a envoyé ces petits jeux en démo, avant-après le mode démo, et bien du coup, moi ce que je vais faire, c'est que ben, je vais vous montrer la démo du jeu tout simplement. Comme ça, c'est plus simple. Au moins, on vous gâche pas, je ne vous gâche pas l'expérience. Et voilà, le petit livret de démonstration, je pense que c'était le mieux à faire. En tout cas, j'ai pas eu de consigne particulière. D'ailleurs, j'ai jamais, à chaque fois que je reçois des jeux comme ça, gracieusement. Je remercie toujours les éditeurs d'ailleurs, parce que c'est comme ça un petit peu que ce qui me permet de vous présenter toujours plus de jeux sur la chaîne, puisque en achetant avec mes propres deniers, à un moment donné, le budget n'est pas extensible non plus. Donc voilà, et la seule condition sur l'envoi des jeux, c'est que justement je puisse avoir un parfait libre arbitre de ce que je vais dire sur le jeu. Voilà. Donc du coup, bien sympathiquement, j'ai reçu une démo avec la boîte de jeu principale. Et dans cette démo, eh bien, on retrouve finalement le but du jeu, l'installation, le déroulement, la fin de partie. Voilà. Alors, hyper important, donc le jeu en fait hein, va jouer en coopération totale, mais avec deux
de deux équipes. Normalement, en principe, on part sur deux équipes distinctes. Donc là, évidemment, je vous le présente moi en solo, mais c'est pas le mode de jeu qui est recommandé à la base, puisque comme vous avez vu, il est présenté pour 2 à 6 joueurs. Voilà. Donc moi, en tout cas, je décide de vous le présenter en solo, puisque je trouve qu'il est tout à fait jouable en solo, ce jeu. Et il y a déjà un bon niveau de complexité par rapport au mode solo. Je vais vous expliquer tout ça rapidement. Donc, au niveau de l'installation, normalement, on prend chacun une feuille, clac, clac, chaque équipe, et on va, voilà, parce qu'on retrouve le carré et le rond, hein, comme dans la boîte principale, c'est pour ça que je vous le faisais remarquer tout à l'heure. Et en fait, eh bien, on va chacun prendre son exemplaire. Ensuite, on va avoir avec ça un petit livret d'enquête ici, drôle de compétition. Donc c'est l'enquête de démo, comme ça je vous gâche pas le plaisir de toutes les enquêtes de la boîte principale, puisque c'est toujours dans la même lignée, entre guillemets. Donc il n'y aura pas de surprise, si ce n'est les thématiques, les questions, etc. Mais en tout cas, le fonctionnement du jeu fonctionnera à l'identique de ce que je vais vous présenter maintenant. Donc on a notre petite question, un curieux juge-arbitre. Quel est le vrai métier du juge-arbitre? Où avait-il caché son matériel de travail? Ok. Donc là, en fait, il y a deux options qui s'offrent à vous. Deux options qui s'offrent à vous, hop, en solo. En solo, il y a deux options. On a l'option de se dire, je vais juste retourner la feuille principale, voilà, ici, et je regarde ce qu'il en est, je prends le temps de mémoriser, et par rapport à la question qui est posée, j'essaye d'y répondre. Quel est le vrai métier du juge-arbitre? Où avait-il caché son matériel de travail? Donc le juge-arbitre, visiblement, il est là, on le voit, il a son sifflet, son carton rouge. Quel est le vrai métier du juge-arbitre? On n'en sait rien avec cette feuille-là. La première option, en solo, ce que je vous conseille éventuellement, c'est de retourner ensuite cette page-là pour retourner cette page-ci. C'est une première manière de jouer en solo. Et là, du coup, on voit que le juge-arbitre, là, il a un appareil photo à la main, donc il serait bien photographe. Le vrai métier du juge-arbitre, visiblement, c'est photographe. Où avait-il caché son matériel avant? Alors là, on voit qu'il a un appareil photo, une lanière noire, ok, on voit pas trop le truc. Par contre, là, on remarque ici, hop, je vais vous le montrer plus près, on remarque ici qu'on avait un petit plot avec le sifflet et le carton rouge, justement, du juge-arbitre qu'on avait vu tout à l'heure. Donc à ce moment-là, on peut se dire, on retourne de nouveau et on vérifie sur l'autre. Donc on récupère notre page, et là, ah oui, effectivement, il y avait la lanière de l'appareil photo sous le plot. Donc il l'aurait bien caché sous le plot. Une fois qu'on a répondu à ça, eh bien on va aller chercher dans le carnet la page réponse. Alors, ça c'est la première option. La deuxième option, ça consiste tout simplement à pas s'embêter et à se garder les deux exemplaires devant soi et de déterminer comme ça avec les deux exemplaires le côté gauche, le côté droit, et on regarde et on vérifie ce qui se passe avant, après, justement dans ce sens-là. Ici c'est avant, ici c'est après. Et là, du coup, on essaie de résoudre les enquêtes telles quelles. Donc là, pour le principe de la vidéo, je ne vais pas manipuler les cartes à chaque fois. Donc je vais laisser les deux grandes cartes là volontairement devant nous, et puis on va regarder ce qu'il en est. En sachant que à chaque question, on va avoir des petits indices ici. Donc pour le A, qu'a-t-il en main à la place de son matériel d'arbitrage? Donc évidemment, il avait l'appareil photo, hein, c'est ce qu'on a vu juste avant. Et ensuite, B, un élément a été renversé. Oui, le plot, il a été renversé effectivement dans le jeu. Voilà, donc ça c'est ma manière de jouer en solo. Moi je les ai joués comme ça, les enquêtes. Et franchement, ça tourne bien parce que vous allez voir que le niveau de difficulté, ça demande quand même à réflexion. Un petit peu comme quand j'avais présenté Perspective sur la chaîne, c'est un petit peu du même acabit. On est entre les deux, en chemin entre un perspective et un micro-macro, je trouve. Au niveau du jeu, on a en perspective, on a les cartes chacun de notre côté, et même avec toutes les cartes ensemble, on doit résoudre une enquête, comme là. Et on a le petit côté micro-macro où on a le petit guide de questions, et puis il faut qu'on aille chercher comme ça les réponses à nos questions. Alors, on va tourner la page et on va regarder les réponses. Le A, le juge-arbitre est en réalité un reporter photographe. Ok, donc on avait bon. Et petit b, il avait caché son matériel de travail sous le plot bleu. Ok, génial, on a tout bon. Et encore une fois, la note des auteurs nous dit l'essentiel c'est de prendre plaisir à jouer. Et moi, je prends plaisir à jouer en solo à ce jeu-là. Donc, pas de souci en particulier, pas de points à noter, pas de conditions de victoire. Juste la bonne réponse, c'est largement suffisant.
Ensuite, on a une question numéro 2. Vous avez dit fair play, un athlète a triché sans l'aide de personne. Lequel et comment? Alors, lequel et comment? Il faut trouver l'athlète qui a triché. Alors là, on regarde un petit peu tous les athlètes qu'on a. Alors moi, évidemment, je ne vais pas passer 2 heures à vous expliquer parce que j'ai refait le scénario de démo juste avant cette vidéo pour avoir un petit peu les clés en main pour pouvoir ne pas tergiverser pendant 2 heures en vidéo. Et donc moi, l'athlète qui a triché, eh bien, c'est cet athlète-là, le français ici. Je vais vous le zoomer un petit peu. Puisqu'on voit qu'en fait, il a caché une boule hein, dans son lancer de poids, un poids juste sous son maillot, ici tricolore. Et derrière, dans la deuxième scène, on voit que ici, bah, il n'a pas pris il n'a pas pris de poids. Et par contre, il a fait un super lancer juste là-bas, un petit peu plus loin. Et bah, du coup, il est super heureux avec son poids qui doit être largement allégé. Et donc, c'est pour ça, visiblement, qu'il aurait triché. Voilà, donc on va aller chercher hop, directement. Oui, la question A, le lanceur français a triché, il a caché un faux poids plus léger sous son maillot. Voilà, donc là, on a répondu à cette question-ci. Ensuite, on va avoir la question numéro 3, le 100 mètres épreuve reine. Alors, de quelle nationalité est l'athlète qui a gagné la course? Alors là, du coup, on va regarder un petit peu les athlètes qui sont en course pour le 100 mètres. Donc on a un athlète ici dont on ignore la nationalité, il a un maillot juste bleu. On a un athlète américain à côté avec le drapeau américain, un athlète brésilien et un athlète supposément chinois, quelque chose comme ça avec une étoile jaune et rouge. Ça me fait penser au maillot de la Chine, bien qu'il n'ait pas vraiment le faciès typique d'un chinois, mais en tout cas, voilà, on est plutôt sur un maillot de la Chine. Alors, on va regarder un petit peu sur le après. Alors sur le après, on voit que le Brésilien, visiblement, il est au sol. On voit que le concurrent avec le maillot bleu et blanc, visiblement est dans l'herbe, donc n'a pas visiblement remporté la partie. L'athlète chinois, visiblement, il est pareil un peu dépité ici, mais il n'a pas l'air d'être super heureux. Par contre, là, on se rend compte que on a un athlète ici qui est en train de courir et ça correspondrait à celui avec le short bleu à côté et le drapeau américain. Sauf qu'il a enlevé son maillot visiblement, donc ben, voilà, la petite subtilité de la chose. Alors, on va aller vérifier ça tout de suite. Alors, quelle nationalité est l'athlète? Alors, on se cache évidemment les réponses du dessous. L'athlète américain a remporté la course du 100 mètres. Il avait retiré son maillot, mais son short était reconnaissable. Ok, donc là, on se dit, bon, bah écoutez, on a la bonne réponse. Quel est le nom de l'athlète qui s'est écroulé pendant le 100 mètres? Alors, pendant le 100 mètres, l'athlète qui s'est écroulé, c'est l'athlète brésilien. L'athlète brésilien, donc, eh bien, on va regarder sur l'écran géant ici. On voit qu'il y a un écran géant. Hop, je vais vous le zoomer un petit peu hop, en passant la fiche ici et on voit en petit ici qu'il s'appelle Gonzalez. Donc visiblement, cet athlète brésilien s'appelle toujours hein, Gonzalez. Alors, on va regarder l'athlète qui s'est écroulé et c'est bien Gonzalez pendant le 100 mètres. Ok, donc là, on est bon aussi. Question C, qui est le responsable de cet incident? Comment et pourquoi a-t-il fait cela? Ok, alors là, eh bien, on va regarder ce qui se passe un petit peu en tribune, pourquoi il s'est écroulé subitement à ce moment-là. Eh bien, on va regarder un petit peu plus près ici, et du côté des Américains, puisque c'est un athlète américain qui a remporté la partie, et on se rend compte que lui, il n'a pas l'air d'avoir une flûte traditionnelle, mais plutôt un espèce de sarbacane. Et on va aller chercher confirmation derrière. Ouais, et là, il se cache directement au moment où le personnage est tombé. Ok, donc là, je vous aiguille volontairement, hein, parce que, comme je vous dis, je l'ai déjà fait, c'est pour pas rentrer trop dans le débat, dans les débats de recherche. Alors, le responsable de cet incident est le deuxième supporter musicien américain en partant de la gauche. Il a utilisé une sarbacane en la faisant passer pour un instrument de musique pour éliminer le grand favori Gonzalez et ainsi permettre à l'américain de l'emporter. Ok, voilà, donc on est plutôt pas mal. Question numéro 4, l'affaire des sabotages. Quelle organisation a saboté la compétition? Donc là, en prenant le temps de bien regarder aussi, on voit qu'on a ici non au nouveau stade, Greenpeace. Bon, visiblement, il y a une organisation écologiste qui visiblement s'est introduite dans le gymnase et tente de saboter la compétition. On vérifie.
Alors, l'organisation qui a saboté plusieurs épreuves est Greenpeace. Voilà, donc toujours un peu dans l'humour, dans le décalage évidemment. Petit b, quels sont les 3 actes de sabotage? Comment chaque sabotage a-t-il été réalisé? Alors là, on va regarder un petit peu les actes de sabotage, et là, on se rend compte qu'ici, il y a une petite mascotte justement de Greenpeace qui est sur le terrain. À mon avis, c'est pas anodin, vu ce qu'on nous demande. Donc dans ce cas-là, on va regarder, et on voit que le panda, il a un super truc en bambou. Et là, notre athlète, eh bien, il a récupéré le bambou pour essayer de réaliser son saut à la perche, et que notre super panda ici, ben, il a récupéré la perche qui était initialement destinée à l'athlète suédois pour le saut en hauteur. À la perche, pardon, pas le saut en hauteur, mais c'est du saut à la perche. Et donc évidemment, bah, son bambou s'est cassé, il a arraché la barre, et donc du coup, il y a un premier sabotage ici. On a un deuxième sabotage, eh bien, on se rend compte que notre athlète ici, japonaise, a lancé le javelot, mais que le javelot est venu directement transpercer ici la caméra télé pour la retransmission. Et enfin, la dernière subtilité qu'on peut voir, c'est que notre ami ici de Greenpeace a un beau hérisson sur son t-shirt, et étonnamment sur le après, on a un beau hérisson également ici qui traverse l'herbe. On a des petits pics dans le bac à sable juste ici, et on voit que notre athlète ici a un petit peu mal au fessier visiblement avec sa marque pile sur le hérisson, et on suppose donc que eh bien, le hérisson était caché dans le sable et que cet athlète a sauté sur le hérisson, ce qui mettrait en lumière le troisième sabotage. Alors encore une fois, vous avez tout à fait possibilité de regarder les petits indices ici si vous êtes bloqué, sans regarder la solution. Alors, la mascotte déguisée en panda a échangé la perche de sauteur avec un bambou qui s'est brisé en deux. La lanceuse de javelot est membre de Greenpeace, comme l'atteste son brassard qui correspond au logo au dos du drapeau Greenpeace. Voilà, c'est ce qu'on a ici avec le petit trèfle ici, vert, hein, hop, et c'est ce qu'on retrouve effectivement sur son brassard. Voilà, donc c'est des petits détails comme ça. Elle a lancé son javelot dans la caméra pour stopper la retransmission. Et enfin, un hérisson était caché dans le sable du saut en longueur. La sauteuse s'est ainsi piqué le derrière lors de sa réception. Voilà, donc ça, toujours sympa, humoristique, sympa, pas prise de tête, c'est rigolo, les illustrations sont sympas, donc ça donne envie de continuer. Et on va continuer avec la question numéro 5, un tour en tribune. Donc, un drame a eu lieu en tribune. Quel spectateur l'a vécu et que s'est-il passé? Alors, en tribune, eh bien, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On analyse un petit peu tous les personnages, ici, et là, on se rend compte qu'on a un petit personnage ici qui pleure. Alors il était à côté d'une dame avec une chevelure rouge, ici, et ici, il n'y a plus personne à côté de lui. Ah, sauf qu'on retrouve une dame avec une chevelure rouge et un bouquet de fleurs. Donc visiblement, on a l'impression que ça a mal tourné pour lui, et que la petite dame est partie avec le monsieur au bouquet de fleurs. Alors, hop, on va aller tout de suite vérifier notre réponse. Et nous avons donc le bonhomme moustachu sous la banderole, Jean-Baptiste, fais-nous rêver. Excellent. S'est fait quitter par sa femme avec la chevelure rouge. Elle est partie avec le monsieur au polo bleu qui lui avait apporté un bouquet de fleurs. Ok. Bon, voilà, toujours dans l'humour, toujours dans le truc sympa, dans le truc drôle. Jean-Baptiste, fais-nous rêver, voilà, c'est cool. Moi, ça me fait rire en tout cas. Et la question B, il y a également eu un petit incident en tribune, lequel? Alors, hop, on va vous aider avec l'indice. Quelqu'un s'est sali. Voilà, dans l'indice, quelqu'un s'est sali. Bon, ok, alors qui s'est sali? On va regarder un petit peu le groupement. Là, il n'y a qu'une dame qui mange une glace, un gars qui mange un sandwich. Personne d'autre, visiblement, en est en train de manger quelque chose. Et on va regarder là. Ah, la dame, effectivement, s'est renversée de la glace un petit peu partout sur elle. Alors, on va se dire que c'est une dame qui s'est renversée de la glace. Et on vérifie, la spectatrice au premier rang, tout à gauche, a renversé sa glace sur ses habits. Quelle tristesse! Et voilà, et c'est ce qui met un terme au scénario de démonstration. Et ensuite, on a l'histoire complète ici, hein, dont je ne sais pas si... oui, je vais quand même vous la lire. Je vais quand même vous la lire parce que bah, voilà, au moins vous avez le récap complet et la narration pour vous faire une idée de tout ça. Alors, histoire complète. Cette journée a été immortalisée par un reporter photographe. Ce dernier s'est fait passer pour un juge arbitre après avoir caché son appareil photo sous le polo bleu. Voilà pourquoi il est au plus près de l'action, comme cela est écrit dans le journal. Voir avant.
Ok. Ensuite, l'athlète français du lancer de poids a honteusement triché pendant le concours. On peut voir dans le avant qu'il cache un poids sous son maillot. Poids sans aucun doute plus léger que la normale car il lance beaucoup plus loin que son adversaire. La supercherie est facilement démontrable, d'autant que dans le avant, il y a 3 boules visibles, une lancée et 2 sur le support. Et dans le après, il y en a 4, quand même par magie. Au même moment, le 100 mètres vient de se terminer. Un coureur chauve semble très heureux, il a même fêté sa victoire en retirant son maillot. Le maillot est retourné, c'est pour cela qu'il est blanc. Or, 2 athlètes sont chauves, le français et l'américain. Mais le gagnant porte un short bleu qu'on peut retrouver dans le avant porté par l'américain. C'est donc lui le vainqueur. Bon bah voilà, le short, le maillot bleu, là c'était un français avec le short blanc. Alors que cette course mais lors de cette course, un incident criminel a également eu lieu. Alors que le Brésilien Gonzalez était le grand favori de la course, meilleure performance de l'année comme indiqué sur l'écran géant, il s'est écroulé au milieu de la piste. Qui a fait cela? Regardons du côté des supporters. Il se trouve que parmi le groupe de musiciens américains, l'un d'eux, le deuxième musicien en partant de la gauche, ne tient pas une flûte mais une sarbacane avec des fléchettes étourdissantes. Et oui, ce dernier voulait à tout prix que l'américain l'emporte et pour cela il fallait que le Brésilien Gonzalez, le meilleur performeur de l'année, ne puisse pas courir. Enfin, l'association Greenpeace, pardon, le lapsus, Greenpeace a décidé de saboter la compétition pour protester contre la création d'un nouveau stade, comme on peut le lire sur un drapeau au milieu du public. Ils ont donc organisé 3 sabotages. Le premier sabotage a été effectué par la mascotte déguisée en panda, le panda étant l'un des symboles de Greenpeace, comme on le voit sur le recto du drapeau de la militante dans le public. La mascotte a échangé la perche du sauteur contre son bambou et le bambou s'est brisé en deux après le saut. Le bambou et la perche peuvent facilement se différencier, l'un est strié, l'autre non. Le deuxième sabotage a été exécuté par la lanceuse de javelot, comme on peut le voir sur son brassard. Elle aborde le même logo que le verso du drapeau de Greenpeace. Elle fait donc partie de l'organisation. Cette athlète militante a visé la caméra avec son javelot afin de suspendre la retransmission. Elle a réussi son coup, le javelot s'est planté en plein dans la caméra et l'écran central est devenu noir, ce qui explique qu'elle soit très satisfaite. Le troisième sabotage est à nouveau un coup de Greenpeace car il est lié à un animal, plus précisément un hérisson que l'on retrouve dessiné sur le t-shirt de la militante dans le public. En effet, un hérisson a été caché dans le sable du saut en longueur. On peut ainsi apercevoir des petites piques dépasser du sable. En sautant, l'athlète a eu une drôle de surprise en atterrissant sur le hérisson, voilà pourquoi elle se tient les fesses. Le hérisson, quant à lui, est reparti tranquillement, on peut le retrouver dans le après sur l'herbe. Tout n'a pas été tranquille non plus en tribune. Tandis que la compétition se déroulait, un monsieur avec un polo bleu et un bouquet de fleurs s'est installé près d'un couple. Quelques minutes après, la femme est partie avec l'homme aux fleurs. Quelle terrible désillusion pour le bonhomme moustachu qui était avec elle. Au milieu de tous ces événements, la spectatrice du premier rang, tout à gauche, a renversé sa glace sur ses habits. Surprise, colère, désespoir, peu importe la raison, quel dommage pour la glace. Voilà, bon, c'était vraiment pour vous montrer le petit côté humoristique de la chose où tout était vraiment super, super sympa. Et vous voyez que même avec les images en solo, hein, même avec les images côte à côte, bon alors là évidemment j'avais fait le scénario pour éviter de chercher pendant 2 heures les réponses avec vous. C'était vraiment pour la présentation du jeu. Mais en tout cas, vous voyez que même avec les images côte à côte, moi quand j'ai fait les enquêtes, en fait c'est quand même relativement compliqué à essayer de trouver tous les tenants et aboutissants. Il y a des petits détails un petit peu partout, comme là le monsieur avec les bouquets de fleurs, puis ensuite il offre les bouquets de fleurs et il se retrouve avec la petite dame, etc. etc. Les petits détails de Greenpeace, le monsieur avec le hérisson, enfin la dame visiblement avec le hérisson, sur le t-shirt qui correspond au hérisson, le petit javelot avec le brassard, ici avec le trèfle qu'on retrouve aussi sur le drapeau de Greenpeace, la retransmission qui est coupée avec l'écran géant du coup qui ne transmet plus. Voilà, tous les petits détails comme ça, il faut aller chercher tout aux petits détails. Et très honnêtement, en solo, et c'est pour ça que je vous le présente et que j'ai fait la demande pour ce jeu, c'est parce que justement, je trouve qu'en solo, ça tourne très bien. Comme généralement, les jeux coopératifs d'enquête tournent très bien. En solo aussi, à partir du moment où effectivement on organise un petit peu les règles. Mais l'essentiel dans ce type de jeu, en fait, c'est de se faire plaisir. Au même titre que j'ai plaisir à sortir un micro-macro et d'y jouer tout seul et puis de faire l'enquête. Et puis voilà, c'est une satisfaction d'avoir résolu l'enquête, d'avoir répondu aux questions. Bah là, c'est exactement pareil.
C'est exactement pareil. Alors le principe de base évidemment est complètement chamboulé puisque le principe c'est que chaque équipe est de chacun de son côté sans se montrer les deux images et de se poser des questions, de se dire bah tiens toi qu'est-ce que tu as sur la photo, qu'est-ce que tu as sur l'image, un peu comme dans Perspective, comme je vous disais tout à l'heure, que j'ai présenté d'ailleurs il n'y a pas si longtemps sur la chaîne. Donc là c'est pareil, ben, en fait on va se poser les questions, voilà, au lieu de se poser les questions chacun de notre côté, à se dire bah, qu'est-ce que tu vois, l'athlète il est comment, il a quoi, qu'est-ce qu'il a à la main, est-ce que sous le plot t'as quoi, j'ai quoi, voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir en venir à la déduction finale, mais moi je trouve, ça reste mon avis personnel, je trouve qu'en solo, eh ben, le jeu il tourne très très bien puisque voilà, je trouve que le niveau en tout cas de difficulté des énigmes et des épreuves est relativement suffisant et relativement plaisant pour le jouer en solo et répondre à nos questions en essayant juste de faire le distinguo entre les deux images devant soi et ça fonctionne très très bien et moi j'ai pris vraiment plaisir à jouer à ces enquêtes et à résoudre tout ça. Et très honnêtement, j'ai eu besoin plusieurs reprises d'indices et de temps en temps, j'étais à côté de la plaque. Voilà, où je m'étais dit, ah ouais, c'est bon, c'est ça. Ah bah non, c'est pas ça, dommage. Donc voilà. Le challenge est suffisamment relevé pour pouvoir le jouer en solo et tout est relativement bien fait et présent pour pouvoir le jouer en solo. En tout cas, moi j'ai pris plaisir, donc je ne vois pas pourquoi vous ça passerait pas non plus sur le mode solo, bien que le jeu soit légèrement détourné de la règle du jeu standard à 2 à 6 joueurs. Voilà, mais en tout cas, ça tourne très très bien. Donc le petit jeu d'ambiance à plusieurs, ça tourne très bien, et en solo, ça tourne parfaitement bien aussi. On résout l'enquête, on répond à nos questions, on se prend pas la tête, on joue ça simplement, il n'y a pas de point de toute façon, donc voilà, c'est juste pour le plaisir de résoudre les enquêtes, et ça fait parfaitement bien le taf. Voilà, donc ça c'était l'enquête de démonstration, et ensuite, eh bien, si ça vous a plu, vous pouvez passer sur la boîte principale juste ici, qui permet de retrouver 6 enquêtes différentes à l'intérieur de 20 à 30 minutes par enquête. Et voilà, pour 17 € je crois, le jeu, eh bien, on en a largement pour son argent puisque ça nous fait environ 3 heures de jeu, puisqu'une demi-heure par enquête x 6, on est à 3 heures de jeu environ pour 17 €. Donc on est plutôt bien placé par rapport à un escape game traditionnel ou quoi que ce soit, bien que évidemment le matériel soit plutôt concis, mais en tout cas je trouve ça plutôt bien, plutôt dans les clous niveau de la gamme tarifaire, en sachant qu'évidemment il n'y a pas beaucoup de matériel, mais il y a quand même pas mal de... Bah, déjà il y a tout l'illustration, et elles sont très très jolies. Le papier c'est un papier un peu cartonné, un petit peu souple, mais qui est très bonne qualité, assez lisse et tout ça, donc la qualité du matériel est top. Et surtout, bah, il y a quand même quelques questions, et il y a quand même de la narration, mine de rien, on se retrouve quand même avec l'histoire complète à la fin, donc c'est toujours plaisant d'avoir l'histoire complète, les réponses bien détaillées, bien données, les petits indices au fur et à mesure qui sont un petit peu dilapidés comme ça pour ne pas donner les réponses immédiatement mais débloquer en cas de souci. Et franchement, tout ça en fait un très 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 bon jeu. Voilà, en tout cas, moi j'ai pris plaisir à jouer à tout ça en solo. Voilà, je vais pas en dire beaucoup plus, hein, je pense avoir fait le tour de mon avis sur avant-après. Voilà, donc sachez que voilà, c'est un excellent jeu et que moi j'ai vraiment pris plaisir. Voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation d'avant-après. Abonnez-vous à la chaîne si les vidéos et les jeux solo vous intéressent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, vous pouvez avoir des belles surprises avec des découvertes de jeux dont vous pensiez que ce n'était pas forcément jouable en solo et qui finalement tournent très bien. Donc je trouve ça aussi sympa d'avoir un avis sur des jeux un peu multi qui tournent très bien en solo. J'en ai déjà fait quelques-unes d'ailleurs, des vidéos sur des jeux qui étaient basiquement sur plus d'un joueur, en tout cas sans mode solo, et dont j'ai présenté un mode solo. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil dans mes vidéos précédentes sur des jeux qui potentiellement seraient restés pour vous multijoueurs et finalement proposant un mode solo qui est tout à fait convenable. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Donc abonnez-vous à la chaîne, c'est mon seul moyen de rémunération, comme je le dis toujours. Je ne mets pas de pub dans mes vidéos YouTube, je ne mets pas de lien affilié ou quoi que ce soit, j'ai pas envie de vous embêter avec tout ça. Voilà, moi c'est une chaîne à but non lucratif, on va dire,
Les éditeurs m'envoient parfois gracieusement leurs jeux et je leur en remercie à chaque fois dans mes vidéos. Mais je ne gagne pas d'argent à présenter des vidéos, à donner des avis ou voilà, pour présenter des jeux ou quoi que ce soit. Et j'ai pas de lien affilié, j'ai pas d'affiliation avec aucune boutique, aucun revendeur ou quoi que ce soit. Donc j'achète tout avec mes propres deniers. Donc mon moyen de récompense, c'est d'avoir plus d'abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est ce qui me motive dans la réalisation de tout ça et ce qui fait maintenir la chaîne en vie. Voilà, j'arrête là pour les abonnés. Abonnez-vous si vous êtes intéressé par les vidéos. N'hésitez pas, tous les vendredis soirs, 18h, une nouvelle vidéo de présentation de jeux en solo. Et le mardi soir, ponctuellement, 18h, pareil, une petite vidéo qui tombe pour présenter des jeux ponctuels que je recevrai et que j'aurai envie de vous présenter un peu plus rapidement. Voilà, un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Je vous invite aussi à commenter la vidéo si vous avez des questions, des choses, des retours à faire. N'hésitez pas, je vous réponds à 100% des commentaires. Donc n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir pour moi de répondre à vos commentaires. Voilà, n'hésitez pas en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée, bonne nuit en fonction de quand vous me regardez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!